Indéniablement un très bon ADC européen malgré ses performances en déclin, Hans Sama a marqué sa place avec classe. Toutefois, sa carrière n'a pas été paisible entre baisse de motivation et un séjour en LCS pénible. Hans Sama a dû braver les obstacles pour avancer. Alors, aujourd'hui, accrochez-vous bien et laissez-moi vous raconter l'histoire de Hans Sama. Le kill, peut-être le quadra-kill d'Hans Sama. Attention le panta, Hans Sama, le panta, Hans Sama, Penta-kill d'Hans Sama, le jeune français. Dès son enfance, Steven Liv alias Hans Sama était un très grand compétiteur. En effet, il jouait au tennis depuis ses 6 ans et avait pour objectif de devenir un tennisman professionnel. Cependant, il a vite compris que ce ne sera pas le cas, car son physique ne pouvait pas suivre, il ne pouvait pas s'entraîner autant de temps qu'il le souhaitait et arrêta le tennis à 14 ans. Mais comme vous le savez, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et pour Hans Sama, cette porte sera les jeux vidéo. Il va commencer par jouer à des jeux comme Warcraft 3 et Tactical Ops, où il va y retrouver le côté compétitif qu'il avait dans le tennis, mais sans la contrainte du physique qu'il ne pouvait pas suivre. Dès qu'il pouvait, il jouait. En cours, il ne pensait qu'à ça, et pendant les vacances, il jouait toute la journée. Grâce à ses nombreuses heures de jeu accumulées, il atteint très vite un niveau de jeu exceptionnel. C'est simple, il était tellement fort aux jeux vidéo que ses adversaires le suspectaient de tricher. Après avoir atomisé tout le monde sur Warcraft 3 et Tactical Ops, Hans Sama va se tourner sur un nouveau jeu, League of Legends. Et sur League of Legends aussi, il va atomiser tout le monde et monter en Challenger en saison 3. Avec ce passage en Challenger, Hans Sama va se faire remarquer par E-Corp, une petite équipe avec qui il va faire quelques compétitions. Dans ces compétitions, il se distinguait des autres joueurs par ses capacités mécaniques hors du commun et pour sa capacité à jouer énormément. Il jouait 25 games par jour à l'époque pour monter tous ses comptes en Challenger. Il jouait tellement que ses coéquipiers le surnommaient le robot. Forcément, avec de telles capacités dès son jeune âge, Hans Sama se fait approcher par des équipes plus prestigieuses comme Millennium. Il a fait un tryout avec l'équipe qu'il a réussi avec succès et donc en fin 2015, Hans Sama rejoint Millennium. Il ne restera qu'un an avec l'équipe et cette année sera l'une des plus prolifiques de sa carrière. Ils auront tout gagné sur la scène française comme la Lyon eSport, la Gamer Assembly ou encore le Challenge France. Après cette année chez Millennium, Hans Sama rejoint Misfits, une équipe qui joue les Challenger Series, une compétition qui permet de se qualifier au LCS EU, la ligue professionnelle de League of Legends en Europe. Misfits va remporter les Challenger Series et quelques semaines plus tard se qualifier au LCS EU pour la saison de 2017. Avec cette qualification en LCS EU, Hans Sama part à Berlin en Gaming House chez Misfits. Pendant les premiers mois en Gaming House, il doit s'adapter à ce nouvel environnement, s'adapter à ses nouveaux coéquipiers, aux nouveaux méthodes de travail, au niveau professionnel, à jouer devant un public, s'adapter à la pression. Bref, il doit s'adapter et on peut dire qu'il s'est adapté avec succès. Car les premiers pas de Hans Sama et son équipe en LCS sont très bons. Ils finissent deuxième de leur groupe devant l'ogre qui était Fnatic à l'époque et se qualifient en playoff où ils se font éliminer en demi-finale par Unicorn of Love. Ce premier split est une véritable réussite pour Hans, mais la saison n'est toujours pas finie. Le Summer Split commence et il est un peu plus compliqué pour Misfits au début, mais ils arrivent quand même contre toute attente à se qualifier en finale de ces LCS EU en ayant battu Unicorn of Love et Fnatic coup sur coup. Cette finale est un très grand moment dans la carrière de Hans Sama, un moment inoubliable car la finale se déroule en France, à Paris, à l'Accor Hotel Arena. Hans Sama joue devant son public et son public va l'accueillir comme il se doit, en lui fêtant son anniversaire. Joyeux anniversaire, tous avec moi s'il vous plaît. Cependant, même accompagné du public, Misfits perd 3-0 face à G2. Mais malgré cette défaite, ils se qualifient aux Worlds tout de même grâce à leur qualification en finale de ces LCS. Pour ces Worlds 2017, Misfits est dans un groupe abordable composé de Team WE, TSM et Flash Wolf. À l'issue de la phase de groupe, Misfits se retrouve deuxième de leur groupe avec 3 victoires et 3 défaites à égalité avec TSM. Ils battent TSM en tie-break pour se qualifier en quart de finale où ils doivent affronter SKT. Tout le monde s'attendait à un 3-0 sec, net et précis de l'équipe à Faker, mais Misfits va faire mentir tout le monde. Mais Winnick a pas de flash. Littéralement intenable, Nono. L'ulti de la part de Peanut qui tente de contenir la furie européenne. Mais la
dernier coup de Nexus qui va tomber. Euphoria. L'Euphoria. Elle est là, les Misfits qui battent les SKT, qui reviennent à l'égalité. Et l'agression sur Bang. Hansama il peut pas y aller, la fatigue sur Hansama, attention une auto-attaque de Bang, 2 auto-attaques de Bang, la réponse de Hansama, le heal de Bang, peut-être pour aller chercher Hansama, les dégâts de Wolf, les auto-attaques, Ragnar dans le shield. First blood, attention le jab, Hansama, le kill. Est-ce que le miracle est possible pour SKT? Ça paraît impossible, ça paraît irréel ou IRL, je ne sais plus. Les Misfits qui mènent 2 balles de match. C'est SKT qui rentre dedans. La téléportation directement Hansama. Peut-être pour l'exploit, non il n'y en aura pas. Blank, tel le sort de Misfits dans ce match. Quadra-kill pour Bang. Et les SKT T1 vont venir égaliser dans ce quart de finale, Nono. Crucifié. C'est terrible. Crucifié. C'est terrible. Crucifié. Ils étaient si proches et pourtant si loin. Sur un dive en game 4, ils s'inclinent. Les SKT qui ont eu chaud. 3-2 pour SKT qui se sont fait peur face à Misfits qui, quant à eux, sortent de ces Worlds la tête haute et en ayant écrit l'histoire malgré eux. La première saison de Hansama est terminée et il a de quoi être satisfait. 2018 commence par une déception pour Hansama et son équipe car il ne se qualifie même pas aux playoffs des LCSEU pendant le Spring Split. Le Summer Split est un peu meilleur pour l'équipe qui cette fois-ci arrive à se qualifier en playoff. En playoff, ils arrivent à battre G2 3-0 mais perdre contre Fnatic 3-1. L'équipe est donc reversée au Regional Finals, une mini-compétition de la dernière chance pour se qualifier aux Worlds. Mais même là, ils vont échouer car ils sont éliminés dès le premier tour par Splyce. Cette saison est faite de haut et de bas pour Hansama au niveau de la motivation. Il joue de moins en moins en solo queue pour se concentrer sur les scrims avec l'équipe. Mais ce fonctionnement lui convient pas. Car ce qui faisait que Hansama était aussi fort, c'était qu'il jouait beaucoup en solo queue, comme chez Icor. Et ça se voit sur le jeu. Il est de moins en moins affûté mécaniquement. Et même pour lui, il est de moins en moins confiant sur le jeu. Et c'est comme ça que Hansama commence la saison 2019. Et 2019 est la pire année de Hansama en termes de résultats. Il finit 8ème du LEC pendant le Spring Split et pendant le Summer Split, lui et tous ses coéquipiers sont mis sur le banc par le coach de Misfits. We were going to be bringing up immediately the 5 LFL players to the LEC stage. Et sont remplacés par les joueurs de l'équipe académique. Cette mise sur le banc par le coaching staff de Misfits est un véritable boost pour Hansama, car au lieu de se laisser abattre par la nouvelle, il va tout faire pour revenir dans l'équipe. Il se remet à jouer 25 games par jour pour gagner des LP et monte tous ses comptes en Challenger et en plus de ça, il rejoint l'équipe académique de Misfits en LFL. Et ce passage en LFL lui fait énormément de bien. Il reprend petit à petit confiance en lui et se fait même appeler par le coaching staff de Misfits pour le Summer Split avec l'équipe LEC. Il joue les 4 derniers matchs du split, Misfits finit 9ème et le Summer Split est le dernier split de Hansama chez Misfits. Pendant l'off-season de 2019 à 2020, Hansama rejoint Rogue où il se sent mieux que chez Misfits. L'équipe lui laisse plus de liberté pour jouer son style de carry et non plus de shot caller comme il devait le faire chez Misfits. Le Spring Split de Rogue en LEC est plutôt moyen, se faisant éliminer dès le premier tour des playoffs. Mais pendant le Summer Split, le potentiel de l'équipe se révèle au grand jour. Il termine premier de la saison régulière du LEC. Pendant les playoffs, il se qualifie en demi-finale où il perd face à G2 3-2. Cette qualification en demi-finale des playoffs du LEC permet à l'équipe de se qualifier aux Worlds 2020. Hansama retourne enfin aux Worlds après 3 années sans y être allé. Mais cette édition des Worlds est très difficile pour Rogue qui ne remporte qu'une seule victoire pendant la phase de groupe. 2021 commence et pour Hansama l'objectif est clair, remporter le LEC. Car pour l'instant les années commencent à s'accumuler mais toujours aucune LEC remportée et il faut y remédier. Le Spring Split commence. Après avoir fini 2ème de la saison régulière, Rogue perd contre Mad Lions 3-1 pendant le premier tour des playoffs et sont reversés en loser bracket où ils battent Schalke 04 3-1 puis battent G2 3-1 pour se qualifier en finale où ils se retrouvent face à Mad Lions contre qui ils ont perdu un peu plus tôt pendant
pendant les playoffs. Rogue commence bien le BO. Il remporte la première game, puis la deuxième, mais perd la troisième ainsi que la quatrième. Il ne reste qu'une game. Celui qui gagne remporte le titre et celui qui perd est éliminé. Eyes on Arma, but the quick flash out from Hansama. He will not be shut down. Arma drops. Rogue in control in the mid lane. They are ready to break this game open. Strikebreaker chance into the pit. Inspired waiting in the darkness. Trippy there as well. And now Mad Lions are ready to go. They've got the man advantage. Yo wants to get things kicked off, and they manage to get out Kaiser into the backside alongside Carzzy. Trippy buys as much time as he can. He wants to spin Hansama back out over the wall, but it does not work. Hansama in trouble. Hansama still alive. Hansama does get taken down in the end. Arma wants to follow. Larson up the wall. He can't get any damage down, but it's Odoamne in the midst of everybody. Odoamne being torn to pieces, and Humanoid, who is still standing. It is the triple for Humanoid. It is the fight. Chaos Storm massive in this fight. Let's see what happens. Both teams holding off. Either one wants to break the Kaiser immediately in the midst of everyone, but it's Larson free firing Carzzy immediately into the backside. He gets a lot of damage down. The Kai's flashing out to safety, but it's just not enough. The Udyr are simply too strong. Rogue have taken the fight, but Arma wants to turn it back. Meganar, 2 into the wall, but Larson remains untouched in Game 5. It is the Realm Warp to take his team out to safety. It is Larson who saves the fight. But is it too little too late? Odoamne tries to find a way to the backside, but it won't matter. Armand into 2, the 2-time TCL champion makes his mark on this final, and Mad Lions are not done yet. It is Hansama running for the hills. It is Rogue falling down in the final moments. Mad Lions may end it right here. Mad Lions have the wave in mid. There is no stopping them. 3 games in a row. The reverse sweep becomes a reality. 7,000 gold deficit. Armwood Snar solidifies the win. It's the nail in the coffin. The wave's there. Odoamne is trying his best. He's gonna fall. Mad Lions are gonna win. It is not Rogue, it is not Fnatic, it is not G2, and the new era of European League of Legends, it is the Mad Lions. Mad Lions remporte la game et Rivership Rogue, une déception énorme pour Hans qui était pourtant si proche de remporter son premier titre. Mais il ne faut pas se laisser abattre car il reste le Summer Split à jouer. Le Summer Split commence et comme d'habitude Rogue domine la compétition pendant la saison régulière en finissant premier. Pendant les playoffs, l'équipe bat Misfits 3-2 pendant le premier tour, mais en demi-finale l'équipe s'effondre totalement par 2 fois. Une fois contre Mad Lions où il perd 3-0 et une fois contre Fnatic aussi 3-0. L'équipe est totalement abattue. Hans décrira ce moment comme le moment le plus compliqué chez Rogue. Mais malgré l'échec en LEC, Rogue s'est quand même qualifié aux Worlds où l'équipe va se remobiliser et réaliser une meilleure performance que l'année dernière avec un Hansama totalement fantastique. Mais ça ne suffira pas pour l'équipe européenne qui se fait éliminer dès la phase de groupe. Ces Worlds est la dernière compétition de Hans chez Rogue. Hansama est contraint de quitter Rogue après 2 années dans le collectif et il rejoindra Team Liquid, une top équipe d'Amérique du Nord. Honnêtement, son passage chez Team Liquid est une catastrophe pour lui et l'équipe, car l'équipe ne va même pas se qualifier aux Worlds malgré le gros investissement fait sur l'équipe par les dirigeants. Et pour Hansama, son niveau a largement baissé, notamment dû au niveau catastrophique de la solo queue en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'il décide de quitter Team Liquid après seulement 1 année et de revenir en Europe. Son retour en Europe est très remarqué car son ascension dans le classement européen est fulgurante. Pour l'instant, nous ne savons pas dans quelle équipe jouera Hansama l'année prochaine, mais pour moi il ne fait aucun doute que son retour en LEC sera plus que réussi, car Hansama est un ADC qui sort de l'ordinaire et qu'il a encore beaucoup à nous offrir. Bien, nous venons de découvrir l'histoire de Hansama, mais il nous reste encore une autre histoire à découvrir. Et cette histoire, c'est celle de Targamas. Je vous retrouve là-bas.